Bonsoir. Alors, je suis née en 1986. J'avais d'abord imaginé, au commencement de ma vie, que j'avais, comme qui dirait, la baraka. J'étais née juive, mais après le pire carnage de l'histoire de l'humanité, mes ancêtres avaient a priori payé pour moi. J'étais née femme, certes, mais en France, pays libre, en paix, pays des Lumières, des droits de l'homme, comme on nous a appris à l'école. Un joli pays, varié, vert, riche, où il fait bon vivre. J'avais atterri dans une famille aimante et équilibrée, et j'avais, semblait-il, décroché le jackpot à la roulette des hasards du monde. Et pourtant, cette vision naïve de mon existence a eu tôt fait de voler en éclats lorsque j'ai vu surgir dans le vocable de mon entourage un mot angoissant et terrible, la crise. Tous en avaient la bouche remplie. La crise économique, la crise écologique, la crise sociale, la crise européenne, la crise du terrorisme, la crise des réfugiés, la crise de l'emploi, la crise des subprimes, la crise politique, la crise de la consommation, la crise climatique, la crise. L'enfant que j'étais se rendit petit à petit à l'évidence, contrairement à ce que j'avais cru comprendre au départ, ça ne serait pas forcément gagné-gagné. Alors bon, j'ai d'abord appliqué la leçon, bonne élève que j'étais, et j'ai décidé que les autres, c'était pas tant mon problème. Je devais veiller prioritairement sur moi-même, capitaliser sur mes acquis, épargner pour m'assurer une retraite convenable, je devais m'épanouir en tant que contribuable dans mon plan de vie, faire des études remarquables, gagner beaucoup d'argent pour ne pas être victime de la crise économique, avoir une silhouette parfaite pour cheminer brillamment vers une immense réussite sociale et professionnelle, trouver un mari beau, jeune, drôle, riche, intelligent, gentil, pour assurer mon bonheur coûte que coûte. Seulement voilà, j'avais pas plutôt fait de me mettre d'accord avec moi-même pour attaquer le problème sous cet angle que je me suis retrouvée confrontée à une nouvelle crise pernicieuse, paralysante, que je n'attendais certainement pas. La crise de ma dénommée conscience. En effet, ma jeune conscience ne parvenait plus à nier cet argument imparable que si j'avais eu la chance de naître moi, dans un pays en paix, doté d'un esprit fortement contestataire et d'une bonne assurance maladie, tandis que mes frères semblaient peu concernés par la notion de crise des subprimes et de la consommation, mais plus par la crise de la survie, c'était peut-être que j'avais aussi des devoirs et que j'allais devoir décider du rôle que je tiendrais dans un monde qui aurait du sens. En mars 2016, je navigue au cœur de la crise de la trentaine, en pleine crise des réfugiés. Ma sœur, qui habite en Allemagne, m'envoie un SOS pour m'indiquer qu'elle vient de croiser la route d'un couple de réfugiés syriens qui faisait la Manche. Le couple avait été pris en charge la veille dans un centre d'accueil, mais ils avaient faim. Oui, ils avaient faim. En 2016, en Europe, dans un pays ami, exemplaire dans sa gestion de la crise, qui les a invités, comme 999 000 autres, à prendre refuge sur son sol dans un centre d'accueil. Ah, je vous rassure, le centre avait voulu les nourrir, bien sûr, mais oups, avec de la soupe au porc. Ok, donc là je vais vous avouer ma pensée du moment. Je me suis dit, ok, je connais moi-même le niveau global de la gastronomie allemande et son culte pour la Bockwurst, la Bratwurst, la Currywurst, bref, pour le cochon. Mais là, ça me semble tout de même un peu fort de café. J'apprends donc en direct, le 10 mars 2016, l'existence d'une nouvelle crise, la crise de l'accueil. Je suis chef cuisinière, donc autant vous dire que cette histoire de soupe au cochon, ça m'a légèrement échauffée. À l'instant même, j'ai eu envie de cuisiner, de tout mon cœur, pour tous ces visiteurs contraints qui découvrent le sol d'un pays étranger qu'ils n'ont pas toujours choisi, pour réparer ma honte, notre honte. J'ai eu envie de réchauffer, d'inviter à ma table, dans ma maison, dans mon refuge, le monde entier. Je ne pouvais plus m'ôter cette idée fixe de la tête. J'avais envie de cuisiner pour eux et de découvrir leurs histoires par le prisme de leur cuisine. La cuisine comme un langage universel qui rapprocherait les peuples. Alors, je parle de mon germe d'idée à mon amie et chef cuisinière Élodie Huet, qui me dit instantanément « oui, vas-y, on le fait ». Et comme nous croyons toutes les deux
en un monde où l'amour serait plus fort que les crises, eh ben, nous avons parlé de nos plans aux personnes que l'on aime. Et nous nous sommes ainsi retrouvés rapidement entourés d'une dizaine de femmes exceptionnelles, d'amis, autour du projet. Le refuge pour le réchaud pour refuge, chaleur, optimisme est ainsi né. Le but de l'association était de fédérer, de créer du lien à travers la cuisine entre les populations accueillantes et les populations accueillies, en France et en Europe, afin de contribuer à travers le geste de cuisiner ensemble à changer le monde. Et là, nos vies basculent et la nouvelle histoire commence. La première mission du Réchaud a eu lieu ici, à Grande-Synthe, en août 2016, sur le camp de la Linière. Sur le camp, nous avons tout de suite pris conscience que s'asseoir ensemble autour d'une même table pour partager le repas ne s'était encore jamais fait. C'était un premier défi de rassembler les gens sur ce lieu très individualiste où les gens mangent mal, vite et dans leur coin. Après quelques jours seulement, nous avons constaté un changement d'atmosphère sur le camp. Les gens étaient plus gais, plus attentifs, plus respectueux. Et nous avons compris l'importance de ce rendez-vous pris ensemble autour de la table. Lors de cette première mission, nous avons eu la joie d'accueillir une soixantaine de bénévoles venus de partout en France. Ils ont apporté leur énergie et ils ont contribué à ce changement de dynamisme du site. Sans le prétexte de la cuisine, la plupart de nos bénévoles n'auraient jamais mis les pieds sur un camp. Ils n'auraient jamais rencontré ces hommes, femmes et enfants venus d'ailleurs. Aujourd'hui, après 3 missions humanitaires, nous comptabilisons environ 200 personnes qui se sont prêtées au jeu de la rencontre à travers la cuisine. Et les gens en ressortent toujours très gais, très émus, pleins d'histoires et de sensations nouvelles. Et là, force est de constater une chose. La rencontre entre deux êtres humains semble avoir un pouvoir magique. Elle ébranle tout. Et en particulier, les idées préconçues. La table favorise le mouvement de la rencontre. C'est un lieu qui cimente. C'est un lieu de réunion qui joue un rôle fondamental depuis la nuit des temps dans nos sociétés d'êtres sociaux et gourmands. Au Réchaud, nous montons des ateliers de cuisine sur les sites et lorsque nous levons la tête, nous observons. Cuisiner ensemble, cuisiner pour, se laisser nourrir par, ce sont des gestes de confiance totale. On se laisse nourrir par l'autre, on s'en remet à l'autre. Ce sont bien là les racines de la vie. Lorsque le Réchaud cuisine pour les populations réfugiées, il faut parfois prouver que nous sommes dignes de cette confiance. Il faut les convaincre qu'ils peuvent goûter et apprécier des plats qu'ils ne connaissent pas forcément. Qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on leur veut du bien, sans arrière-pensée, gratuitement. Ce sont des notions qui leur sont parfois devenues très étrangères. Récemment, nous avons amené un public de réfugiés non professionnels à cuisiner, présenter et servir leurs plats à un public non prévenu lors d'un festival de musique en Belgique. Vous n'imaginez pas comme les gens étaient bouleversés, comme ils étaient fiers. Donatien, un jeune réfugié camerounais, avait préparé un délicieux couscous le premier jour. Il est venu vers moi et il m'a dit « Tu te rends compte ? Le monsieur là-bas, il m'a demandé comment je l'avais préparé. C'est incroyable. » C'est notre fierté de les voir reprendre une place centrale. Un rayonnement parce qu'ils sont à leur place. Parce qu'on les a aidés à relever un défi qui implique tout un public, qu'on leur fait confiance, qu'on les a aidés à regagner de la dignité. La cuisine est un métier d'apprentissage et de transmission. C'est un métier de geste et de pédagogie. Nous apprenons beaucoup d'eux. Certainement beaucoup plus que l'inverse d'ailleurs, car ils nous enseignent chaque matin la résilience. La cuisine des chefs du Réchaud est une cuisine en perpétuelle évolution, faite d'histoires, de rencontres, de fusions. Je voudrais vous parler de Rébar, qui était le cuisinier boulanger sur le camp. Chaque jour, il façonnait environ 600 ânes pour nourrir les autres réfugiés.
Florent Laden, chef étoilé du Nord, l'a convié à venir passer une semaine de stage dans son restaurant gastronomique. À la fin de la semaine, ils ont mis ensemble à la carte du restaurant des nanes, à la farine de Flandre de Lefrain Cook et au levain naturel. N'est-ce pas la parfaite illustration de la richesse que comprend l'intégration et non pas la globalisation? Avec Élodie, nous avons tout de suite voulu voir les choses en grand parce que nous aimons les défis et parce que nous pensons que les challenges boostent la créativité, le dynamisme et l'envie d'entreprendre. Lorsque nous sommes en mission, nous cuisinons entre 200 et 500 repas par jour. C'est considérable pour des gens qui ne sont pas de la profession. Rendre actifs, acteurs, des gens en situation d'attente, d'assistanat, traités la plupart du temps au mieux comme des enfants, au pire comme des animaux, cela provoque une reprise de confiance en soi qui peut aller jusqu'à un changement de perspective pour l'avenir. Ainsi, Mustapha, jeune réfugié kurde d'Irak, a décidé qu'il ne voulait plus partir en Angleterre et qu'il était prêt à rester en France si nous l'aidions. Nous avons obtenu ses papiers et il travaille aujourd'hui comme demi-chef de partie dans un des restaurants du chef doublement étoilé Akram Benallal à Paris. À travers le réchaud, nous émettons le souhait que l'ensemble de la profession prenne conscience du rôle qu'elle a à jouer dans notre changement de société. Notre métier est un métier qui ne peut se jouer qu'en équipe. Une équipe est une micro-société que l'on peut choisir de manager selon un système vertueux ou non. Le modèle ancien d'un chef terroriste doit être révolutionné par la nouvelle vague des cuisiniers qui doivent préférer des équipes mixtes, respecter la parité, oublier un système militaire pour favoriser l'ensemble, la bienveillance, la co-création. Et pour aller encore plus loin, je dirais même qu'aujourd'hui, cuisiner et manger sont des actes éminemment politiques. À la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental, la profession peut et doit faire des choix. Nous traversons actuellement la plus grave crise écologique que l'histoire ait connue. Or, nous affirmons que la crise de l'accueil, la crise des réfugiés sont intrinsèquement liées à cette dite crise de l'écologie. En définissant l'ADN du réchaud, il nous est paru évident de promouvoir une cuisine engagée, bio, locale, artisane et totalement végétarienne. C'est une cuisine nettement moins énergivore qui ne nuit ni aux humains, ni aux animaux, ni à la planète. Alors, c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens que cuisiner sans viande peut être plus plaisant et durable que de cuisiner du poulet halal, certes, mais transgénique et nourri aux antibiotiques Bayer. Comme ça n'est pas non plus toujours évident de faire comprendre à un public étranger en situation de grande précarité que si nous consommions tous différemment, le monde connaîtrait moins de guerre et de misère, mais nous tenons fermement cet esprit. Nous induisons des notions nouvelles, telles que le respect du produit, le gaspillage alimentaire. Aussi, nous tenons à travailler avec des produits issus de la récupération alimentaire. À ce jour, l'association a servi 17 000 repas, revalorisé 3 tonnes d'invendus, qui auraient dû partir à l'incinération. C'est pas grand-chose, comparé aux 41,3 tonnes d'invendus qui partent à la poubelle à chaque seconde dans le monde, selon un dernier rapport de l'ADEME, mais c'est un début. Nous concernant, la route sera longue. Nous l'espérons et nous le déplorons. La mission du Réchaud, c'est aussi d'être témoin actif de l'accueil à travers l'Europe et de porter une parole saine et optimiste à travers les goûts et les saveurs qu'elle défend. Eh bien, figurez-vous, ce dont nous sommes témoins jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'hospitalité assez merveilleuse des citoyens belges et français. Oui, nous sommes rassurés de voir que, globalement, la société civile est prête à agir et à prendre en charge le rôle d'un gouvernement immobile, malade et aliéné. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a certains matins un peu plus durs que d'autres, où la colère prend le pas sur la confiance et où l'envie de tout casser et de déconstruire le monde pour mieux le sauver me prend à la gorge. C'est sans doute la crise existentielle qui me court après. Mais alors, j'entends la voix de mon père, qui court un peu plus vite que la voix de ma petite existence.
au plus profond de toutes les crises de la vie, il n'a de cesse de répéter, grand optimiste qu'il est, il y a toujours des solutions. Si tu penses que c'est désespéré, c'est que tu dois continuer à chercher et tu les découvriras. Inch'Allah.